Hello mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons parler encore une fois d'une nouvelle faille, une nouvelle astuce sur le jeu tennis de table. Les gars, actuellement vous connaissez, c'est le jeu tennis de table que nous exploitons au maximum. Les gars, nous exploitons le jeu tennis de table au maximum. Donc ceci, je pense, c'est la quatrième faille que je suis en train de vous présenter, la quatrième astuce, la quatrième technique que vous pouvez utiliser sur le jeu de tennis de table pour vous faire énormément d'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pour les nouveaux, allez sur la chaîne, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, défilez, vous allez voir énormément de vidéos qui vont vous aider à vous faire énormément d'argent sur le jeu tennis de table. D'accord? Bon, je dis tennis de table, c'est pas seulement tennis de table, il y a plusieurs jeux que j'ai déjà analysés et qui, bon, voilà, font leur preuve déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gars, dans cette vidéo-ci, nous allons parler d'une autre faille du jeu tennis de table. Donc, sans plus trop tarder, nous allons commencer. Donc, pour ceux qui veulent les anciennes vidéos, allez défiler sur la chaîne, vous savez comment on le fait, et puis bon, voilà, faites-vous plaisir. D'accord? Donc, ici, je viens au niveau de tout, je sélectionne tennis de table. Mais cette fois-ci, les gars, les 3 ou 4 vidéos que j'ai partagées récemment, genre les 4 dernières vidéos dans lesquelles j'ai parlé d'astuces de tennis de table, généralement je prends des matchs avant match, d'accord? On voit les matchs dans la rubrique avant match. Mais cette fois-ci, la faille que je suis en train de vouloir vous présenter concerne les matchs en direct, d'accord? Nous sommes bien en live. Ça concerne les matchs en direct. Donc, pour utiliser cette astuce, vous devez être avec le téléphone. D'accord? Vous devez être en live. Pour les autres astuces, vous pouvez parier avant que le match ne commence en suivant les critères donnés. Mais ceci, ce sont les matchs en live. D'accord? En direct. Donc, je viens ici, je prends un tennis de table. D'accord? Je prends tennis de table. Donc, je vais prendre quel championnat? Je vais prendre le championnat 7K Cup. D'accord? 7K Cup. J'ai déjà partagé une autre faille de ce même championnat pour tennis de table. D'accord? Donc, ici, en direct, je clique. Je prends. Donc, en quoi consiste cette faille? Les gars, en quoi consiste cette faille? La faille consiste, bon, en quoi consiste les failles, les gars? Généralement, ça consiste à se faire de l'argent. Bref, l'histoire, voilà. Ça consiste à se faire de l'argent. Bref, donc ici, bien vrai, c'est un match en direct. Mais on attend que le premier set ne se termine. D'accord? Les matchs de tennis de table sont des matchs avec beaucoup de sets. Généralement 3 à 5. D'accord? Généralement 3 à 5 sets. D'accord? Donc on attend que le premier set ne se termine. Ne vous précipitez pas. D'accord? Donc ici, d'abord, quand on entre, on commence avec les sélections. Ça peut aller. Ici, maintenant, ils sont au 3e set actuellement. Vous voyez, c'est marqué là, 3e set. Non, ça ne nous regarde pas. Ici, ils sont au 4e set. Ok, super. Félicitations à eux. Ici, 3e. Courage. Ici, 3e. Ça ne nous regarde pas. Ici, 2e. Ok. 2e. Mais est-ce que ça nous regarde toujours? Je vais cliquer, voir, 2e set. Non, ça ne nous regarde pas déjà. C'est pourquoi j'ai dit ça ne nous regarde pas. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc ici, ils sont au premier set. Ok, super. Ici, ils sont au premier set. Donc les gars, ceci nous concerne. D'accord? Ceci nous concerne. Ceci nous regarde. Donc quand je dis, vous attendez que le premier set ne se termine, comment? Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Lorsque le premier set se termine, vous regardez le score de ce premier set. D'accord? Donc, premier critère, d'abord, vous regardez les matchs en direct. Après ça, le critère qui suit, le premier set doit soit être en cours ou soit se terminer. Parce que c'est sur le 2e set, nous, on veut parier. D'accord? L'astuce, dans cette faille-ci, on utilise le premier set afin de pouvoir parier sur le 2e set. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, à quel moment parier sur le 2e set? Et quelle option il faut prendre? Je vous explique. Le premier set doit se terminer avec un écart de score
de 5 ou 6, il doit avoir un écart, c'est que conséquent. Est-ce que vous comprenez? Donc ici maintenant, c'est déjà mort. 8, 7. Je vous explique pourquoi. Quand il dit le premier set doit se terminer avec un écart de score conséquent, je vous explique. Généralement, un set se termine lorsqu'un joueur atteint 11. D'accord? Un set se termine lorsqu'un joueur atteint 11. Donc, pour qu'on ait un écart de 5 à 6, on a deux possibilités. Soit on a 11 à 6, soit on a 11 à 5, ou 5, 11, 6, 11. Donc, voilà les combinaisons possibles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, soit 11, 6, 11, 5, ou bien 5, 11, 6, 11. Donc, ici, maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'on a 9 ici, on a 8 ici. Donc là, il n'y aura plus, on n'a plus possibilité là maintenant d'avoir écart de 6 entre les deux. Écart de 6 ou bien écart de 5 entre les deux. Donc là, bien vrai, c'est un match en direct, mais on ne peut pas l'utiliser. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. D'accord? Donc, on cherche encore un autre match. Donc, ici, actuellement, il n'y en a pas. D'accord? Ici, actuellement, il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas. Mais, voilà ce que je disais. Je vais utiliser ce match pour vous le montrer. D'accord? Donc, je disais quoi? On regarde les scores. Lorsqu'il y a un score, lorsqu'il y a un écart de 5 ou de 6 entre les scores, là, notre deuxième critère est validé. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend deuxième set. Donc, je vais encore quitter ici, je reviens ici. On prend, supposons que ce match-ci avait validé notre critère. D'accord? Supposons que ça avait validé notre critère. On vient au niveau de deuxième set. On vient au niveau de deuxième set. Donc, je vais cliquer. Et on met victoire sur l'équipe qui a gagné. Donc, généralement, tellement les gars sont en feu que lorsqu'ils marquent premier set, généralement avec un écart comme ça, c'est qu'ils ont encore l'énergie qu'il faut, ils ont encore l'endurance, ils ont encore la motivation nécessaire. Et deuxième set, généralement, ils mettent encore le paquet. Ils gagnent généralement. Est-ce que vous comprenez? Généralement. Donc, vous venez au niveau du deuxième set. Ici, c'est l'équipe 1 qui a gagné. Donc, vous venez ici, vous prenez victoire de l'équipe 1. C'est tout. D'accord? J'ai dit généralement. C'est une astuce qui marche à 95, 92, 95. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Mais, ça marche à 92, 92, 95, les gars. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reviens ici. Je vais vous montrer ce que je disais. Je l'avais vu ici tout à l'heure. Ça doit être ici, je pense. Voilà. Non, ce n'était pas ceci. Vous voyez? Malgré que l'écart n'était pas énorme, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a fini de gagner le premier set, il a encore gagné le deuxième set. Mais ceci, c'est trop risqué pour nous. Il faut que l'écart soit conséquent, comme je le disais. L'autre est parti, je pense. L'autre est parti. Ici aussi, vous voyez, il a marqué, mais l'écart n'est pas énorme et pourtant, il a encore marqué le deuxième set. Vous voyez un peu. Donc, si je prends le deuxième set et le troisième set, maintenant, vous voyez, il a marqué 11-5. Là, c'est bon. Et pour le troisième set, il a gagné. Mais je ne vous recommande pas de prendre deuxième et troisième. Non. D'accord? Je ne vous recommande pas de prendre deuxième set et troisième set. Je vous recommande de prendre premier et deuxième set. D'accord? Vous voyez là maintenant que ça marche. Vous voyez un peu. J'avais vu, il y avait un match en cours là. En haut, je voulais vous montrer ça, mais bon, paf, le match est parti. Donc, j'espère quand même que vous avez compris le concept. Ça peut aller. J'espère que vous avez compris le concept. Donc, bref résumé, match en direct. Premier set, il doit avoir écart de but. Il y a écart de score de minimum 5 à 6. D'accord? Et maintenant, quand c'est fait, vous venez au niveau du deuxième set. Celui qui a marqué, celui qui a gagné le premier set là,
Vous mettez victoire sur lui, sur cette personne. Les gars, à 95% des cas, il gagne. C'était tout pour la faille d'aujourd'hui. J'avais oublié, les gars, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur Anisbet avec le code promo 14 Anif, allez le faire. Allez le faire, ça vous donne énormément d'avantages. Je répète, ça vous donne beaucoup d'avantages que vous ignorez. Merci, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos, d'autres failles. Les gars, merci.